Dans cette localité avoisinant l'école technique de ce district du nord du Rwanda, certaines familles vivent difficilement car il leur est impossible de se construire un abri décent. Ainsi, la communauté chinoise de la région a décidé de construire une maison pour une veuve et ses 3 enfants. Cette maison en pleine construction appartiendra désormais à Madame Paskazi que les autorités comptaient parmi les sans-abri. D'ici le 25 janvier, jour de la célébration du Nouvel An chinois, cette maison sera déjà occupée. Le fait que cet acte bénévole arrive vers la fin de l'année chinoise est un signe que les Chinois d'ici veulent bien terminer l'année et entamer une autre en apothéose. Ce sera compté parmi les réalisations de l'année écoulée. De sa part, Paskazi, la bénéficiaire de cet acte bénévole, ne cesse de remercier la communauté chinoise d'ici pour avoir pensé particulièrement à elle dans sa mauvaise condition de vie. Je ne peux que remercier le gouvernement chinois pour avoir pensé à moi, car cela fait longtemps que j'étais sans abri. À l'école technique, à part les cours classiques, un enseignant chinois se porte volontaire pour lancer le cours de langue chinoise. La plupart des Chinois préfèrent retourner en Chine pour célébrer le Nouvel An, mais moi je me suis dit que ce serait idéal de rester et d'enseigner à ces étudiants des notions de base de la langue et de la culture chinoise. Plusieurs écoles techniques du pays ont été construites grâce à l'aide de la République populaire de Chine et différents ingénieurs rwandais témoignent avoir connu une expérience particulière aux côtés des experts chinois. Les Chinois en général mettent en avant le travail en équipe, la ponctualité, la rapidité, mais surtout le respect de la culture du pays hôte. Techniquement, j'ai appris d'eux comment conduire des travaux dans un endroit sismique ou avec un sol volcanique. Ce projet est très important car il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ceinture Route. Il promeut la création de l'emploi ainsi qu'une formation professionnelle chez la jeunesse du coin. À la fin de ce projet, la coopération sino-rwandaise se sera davantage améliorée. La célébration attendue sera une spécialité car elle arrive alors que la Chine et le Rwanda s'apprêtent à fêter les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques. Étienne Gatanazi, de retour de Musanze dans le nord du Rwanda pour CGTN français.